Vous là, au deuxième rang, avec la veste bleue, quel est votre nom? C'est Alexia. Très bien. Veuillez quitter ma salle de cours, immédiatement. Je ne veux plus jamais vous voir assister à l'un de mes cours. Plus jamais. J'ai rien fait. Je ne vais pas demander gentiment une deuxième fois. Merci. Pourquoi est-ce qu'il existe des lois? À quoi servent-elles? Quelqu'un? Pour l'ordre social. Pour protéger les droits individuels. La justice. Merci. Ai-je été injuste envers votre camarade de classe, à l'instant? En effet, c'est bien le cas. Mais alors, pourquoi absolument aucun d'entre vous n'a-t-il protesté? Pourquoi aucun de vous n'a essayé de m'en empêcher? Pourquoi n'avez-vous pas voulu empêcher cette injustice? Vous voyez, ce que vous venez d'apprendre, vous ne l'auriez pas compris, même avec des milliers d'heures de cours, à moins de l'avoir vécu. Vous avez choisi de rien dire, uniquement parce que cela ne vous affectait pas. Et cette attitude parle contre vous, et contre la vie. Vous vous êtes dit que vous n'étiez pas concerné, et donc que ce n'étaient pas vos oignons. Eh bien, je vais vous dire, si vous décidez de ne pas aider à faire régner la justice, un jour vous aussi devrez faire face à l'injustice. Et il n'y aura absolument personne à vos côtés pour vous défendre. Vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté? Si vous décidez de ne pas faire régner la justice, un jour, vous aussi, vous ferez face à l'injustice. Appelez El Aladi Diouf. Appelez-le. Parce que c'est lui qui est en train de dire qu'il n'y avait pas de pénalty. Que l'équipe nationale du Cameroun n'a pas fait face à l'injustice face au Maroc en quart de finale. Il ose dire haut et fort que le Cameroun n'a pas le droit de protester l'injustice qui s'est déroulée en quart de finale face au Maroc. Appelez-le. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas concerné. Ça ne le regarde pas. Il n'est pas affecté par cela. Pour lui, c'est que le Cameroun n'a pas mérité. Le Cameroun a fait un mauvais jeu. D'où, on n'a pas de raison, nous, peuple camerounais, on n'a pas de raison d'interpeller la VAR, de dire qu'il y a eu mauvais arbitrage, de dire que l'arbitrage a penché envers l'équipe nationale du Maroc. C'est ce que Aladi Diouf dit. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il n'est pas concerné par ce problème. Parce que ça ne le regarde pas. Sauf qu'il oublie que face à une injustice, comme le monsieur a dit, lorsque vous vous efforcez à ne pas faire régner la justice, parce que cela ne vous affecte pas, parce que cela ne vous concerne pas, un jour, vous aussi, vous ferez face à l'injustice. Et il n'y a personne qui viendra vous défendre. Le Sénégal est encore en course. Qui sait ce qui va se passer? Qui sait ce qui va se passer? Même si ça ne se passe pas en cette qualité au Maroc, un jour, le Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal fera également face à l'injustice du football. Le football a l'arrêt, la CAN a l'arrêt. L'arbitrage est censé être équitable pour les deux équipes afin qu'il y ait un bon jeu qui puisse bien se dérouler. Mais quand l'arbitrage penche en faveur d'une équipe, tout le monde a le droit, a le devoir, c'est même un devoir. C'est même un devoir. Tout le monde a le devoir de dire non, il y a eu injustice envers telle équipe. Beaucoup de personnes disent que l'Algérie n'a pas fait un bon match. Pourquoi dire que la VAR a penché envers le Nigeria? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas affectés par cela. Ça ne les concerne pas. Pour eux, c'est que l'Algérie n'a pas fait un bon match. Or, ils oublient que l'injustice qui a été faite par l'arbitrage a affecté le jeu algérien. Si l'arbitre avait sifflé le penalty, ça allait tout changer. Même si le jeu algérien ratait,
ça allait faire la différence. Même si le jeu algérien marquait, ça allait faire la différence. Le match Tanzanie-Maroc, qui a une faute arbitraire, le pénalty que l'arbitre n'a pas sifflé, ça a affecté, ça a commencé même là-bas. Oui, ça a commencé. Les fraudes arbitraires ont commencé sur le match Maroc-Tanzanie. Moi qui vous parle là, je n'ai même pas regardé le match. Mais j'ai entendu dire qu'il y a une faute arbitraire, qu'il y a une pénalité, l'arbitre n'a pas sifflé. Cela ne m'a pas dérangé. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Je n'ai même pas cherché à comprendre pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas parlé de ce match-là. Jusqu'à ce que le Cameroun puisse être aussi indexé, puisse être aussi affecté par l'injustice arbitraire à la CAN. Qui a dit, mais attention, l'affaire c'est très sérieuse. Parce qu'au niveau de la Tanzanie, la plupart des personnes n'ont pas parlé. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas concernés par le problème de l'arbitrage à la CAN. Et maintenant, la veille du match Cameroun-Maroc, il y a des commentaires que j'ai eu dans ma chaîne quand un Marocain est venu supplier les Camerounais de permettre à ce qu'ils puissent gagner. Je lui ai dit non. Nous-mêmes, on veut remporter la CAN. On a besoin d'une sixième étoile ici. Donc, si on peut avoir une sixième étoile ici, cela va nous aider. Parce que la Côte d'Ivoire est derrière nous, le Nigeria est derrière nous et l'Égypte est devant nous. Donc, on a le feu aux fesses. Beaucoup de personnes sont venues soutenir le Cameroun, d'autres sont venues soutenir le Maroc. Certaines personnes ont même dit que l'arbitrage pourrait être en faveur du Maroc. Je leur ai dit non, pas face au Cameroun. Pas face à l'équipe nationale du Cameroun, ça jamais. On ne peut pas tolérer cela. J'ai eu mes yeux pour voir, mais je n'ai pas eu la force de couler une seule larme. Je n'ai pas eu la force de couler une seule larme parce que j'ai vu comment l'arbitrage a penché en faveur de l'équipe du Maroc. Les gens vont dire, le Maroc a fait une belle prestation, le Cameroun n'a pas pu frapper un tir cadré. C'est vrai, je ne refuse pas. Quand on connaît son adversaire, on se prépare aux conséquences. Le Maroc savait que si le Cameroun mettait ne serait-ce qu'un seul but, le match allait tout changer. L'équipe du Maroc savait que si l'équipe du Cameroun faisait un jeu cohérent, ça allait tout changer. D'où ils ont empêché l'équipe nationale du Cameroun de toucher le ballon. Raison pour laquelle, lorsque un joueur camerounais avait le ballon, il y avait au moins 3 joueurs marocains sur lui. Au moins 3 joueurs marocains sur lui. Ça, moi je peux comprendre. Il n'y a pas de problème là-bas. Mais l'arbitrage alors? L'arbitrage est censé être équitable envers les deux équipes. Quand l'arbitrage penche en faveur d'une équipe, cela affecte mentalement les joueurs. Les joueurs camerounais se sont sentis dans l'injustice dans ce match-là. Il n'y avait personne pour les défendre, même pas l'arbitrage les défendait. Ils ne pouvaient pas se fâcher au stade parce que ça allait affecter leur carrière footballistique. Du coup, ils ont accepté l'injustice arbitraire. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le monde entier a vu comment l'arbitrage s'est penché envers l'équipe du Maroc. Aladi Diouf a vu cela lui-même. Mais il ose dire que le Cameroun n'a pas fait une prestation de qualité. Il dit que si le Cameroun avait perdu 1-0, on pouvait comprendre qu'il y a une faute arbitraire. Mais à 2-0, on ne peut pas accuser l'arbitrage. Dans le match, l'arbitrage maintenant est conditionné. Ça veut dire l'arbitrage peut être juste quand une équipe s'efforce à bien jouer. Si l'équipe joue mal, on ne peut pas accuser l'arbitrage, même si l'arbitrage a contribué à cela. L'arbitrage a contribué à la défaite largement de celle du Cameroun. Parce que si l'arbitrage était équitable, le jeu allait être différent. Sur le penalty, ne serait-ce qu'un penalty avait été sifflé, le jeu allait être différent. Si le Cameroun avait mis ne serait-ce qu'un seul but, le mindset
des joueurs allaient changer. Si l'arbitrage était équitable, le jeu allait être différent. Mais elle a dit non, les Camerounais n'ont pas le droit de protester. Parce qu'il n'est pas concerné par cela. Parce que ça ne le regarde pas. Parce que ce n'est pas le Sénégal qui a été frappé par la fraude arbitraire. Du coup, lui, il n'a pas de problème. Or, il oublie que le Sénégal est encore en compétition. Or, il oublie que ça, ce n'est qu'un seul match. Ce n'est qu'une seule CAN. Il y aura encore des CAN à l'avance. Il y aura encore des matchs à l'avance. Or, il oublie que le Sénégal jouera davantage de matchs. Qui sait où et quand le Sénégal va aussi être confronté aux fraudes arbitraires? Qui sait? Quand cela va arriver, qu'est-ce qu'il va dire lorsque personne ne prendra la défense du Sénégal? Le monsieur a dit, je vous le répète, lorsque vous ne vous efforcez pas à faire régner la justice, un jour, vous ferez face à l'injustice. Et en ce moment également, personne ne viendra vous défendre. Alors, on verra la suite. Le Cameroun, on a 5 étoiles. On ne l'a pas volé. Ça avait dignité, ça avait respect, ça avait force, ça avait ardeur, ça avait rage, ça avait talent. C'est avec détermination qu'on a remporté ces 5 étoiles. Et il y aura une 6e étoile. Parce qu'on a compris que le talent ne suffit pas. Dorénavant, nous également, on jouera dans le stade et en dehors du stade. C'est ce qui est, c'est ce qui sera. Tant pis pour ceux qui disent qu'on n'a pas mérité le penalty. Parce qu'ils refusent, parce que ça ne les concerne pas. Tant mieux. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Ceci n'est qu'une seule CAN. Il y aura davantage des CAN qui se joueront. Vous comprenez? Je ne peux que souhaiter bon vent à l'équipe du Sénégal. Allez-y les gars, vous êtes très forts, vous êtes très performants. Si vous pouvez remporter la CAN, alors remportez-la. Diouf, merci à toi pour ton raisonnement. Diouf, merci à toi pour ta façon à toi de voir, de penser. Merci beaucoup. Mais on verra qui ira bien, rira le dernier. Je vais faire un son, un freestyle de 2 minutes par rapport au match Cameroun-Maroc. Restez scotché parce que demain, je balancerai un extrait et à partir du jour suivant, je ferai un freestyle par rapport à cela pour le rendre public. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez. Je réponds à tous les commentaires. Je vais conclure en disant, si vous ne faites pas régner la justice, un jour, vous ferez face à l'injustice. Et là également, personne ne viendra vous défendre. Je me nomme C'est Romantique, artiste, musicien, rappeur. Je fais également du décryptage dans mes différents réseaux. Ici, c'est la vérité nue. On dit des vérités en toute transparence, tout en respectant la personne ou encore la personnalité. Merci à vous. On est ensemble. One love. One love.